Salut et bienvenue à tous dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le logiciel de montage Photopea. Alors déjà, c'est quoi l'application Photopea? Photopea est donc un logiciel que vous allez pouvoir utiliser pour faire des designs. Comme vous pouvez clairement le lire ici, Photopea est un logiciel propriétaire de retouche et de traitement d'images matricielles et vectorielles. Alors, il faut savoir ici que Photopea est un peu similaire à Photoshop. Dans tous les cas, ça va vous aider clairement à faire des montages vidéo. Alors, comment accéder à Photopea? Alors déjà, ce que vous allez faire, c'est aller sur Google et là, vous allez rechercher Photopea. Alors, lorsque vous serez ici, vous allez cliquer sur le premier lien et là, vous serez immédiatement renvoyé vers le logiciel Photopea. Alors, il a noté ici que il n'est que possible pour nous, pour l'instant, d'accéder à Photopea via notre navigateur. Alors, ce que je vais faire ici maintenant, c'est vous présenter l'interface de Photopea et aussi comment créer un projet. Alors, déjà ici, vous pouvez voir que nous avons la possibilité de créer un nouveau projet. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir un projet depuis notre ordinateur. Alors ici, vous avez la possibilité de déposer n'importe quel fichier. Et là, tout en bas, vous pouvez voir les différents formats de fichiers que nous pouvons traiter avec Photopea. Alors ici, nous avons des fichiers PSD. Ça, c'est pour Photoshop. Là, c'est .ai. Ça, c'est pour Illustrator. Ça, c'est XD, Figma, Sketch, PDF, RAW, ça c'est pour les fichiers numériques, les photos vidéo. Et ici, JPEG, GIF, ça ce sont les formats pour des photos. Alors maintenant, sur les côtés, vous avez Home. Ici, vous avez 10 devices, ça c'est pour votre PC. Ça va vous permettre de pouvoir stocker vos fichiers en ligne, ok? Par exemple, vous faites un design sur Photopea, ceci va vous permettre de stocker votre design en ligne. Ici, vous avez Dropbox, etc. Alors, tous ces services, ce sont des services de stockage en ligne. Ici, en haut, maintenant, vous avez le menu. On va entrer en profondeur plus tard. Alors, maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est créer un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, ce que vous allez faire, c'est venir ici, cliquer sur Nouveau projet. Vous cliquez dessus. Alors ici maintenant, vous avez la possibilité de customiser votre nouveau projet. Ici, vous avez la possibilité de donner un nouveau nom à votre projet. Vous allez définir ici la largeur et la hauteur. Et ici, vous avez la possibilité de choisir entre pixels, pouces, centimètres, millimètres, pouces, etc. Alors ici maintenant, vous pouvez définir l'arrière-plan. Ici, tout en bas maintenant, vous avez les différents formats en fonction des différentes plateformes. Ok, là par exemple, on a Facebook. Si je viens ici sur photo, là maintenant, on a les différents formats pour des photos. Ici par exemple, maintenant, nous avons pour les écrans. Alors vous allez tout simplement cliquer sur les plateformes de votre choix et là vous allez retrouver ici les modèles. Alors maintenant ici sur le côté droit vous avez les différents modèles que vous pouvez déjà customiser à votre goût. Alors ceci va vous permettre de pouvoir avancer plus rapidement dans votre travail. Alors si vous trouvez que l'un de ces modèles vous convient, tout ce que vous allez faire c'est choisir ce qui vous convient et là vous allez facilement modifier cela. Alors ici ce que nous allons faire c'est donner un nom à notre projet. Par exemple ici je vais écrire miniature Photopea. Alors après avoir fait cela, ce que vous allez faire ici c'est définir la largeur et la hauteur. Ok, alors là nous avons déjà les différents paramètres pour ces deux. Ici ce que nous allons faire c'est prendre pixel. Ok, et là maintenant vous pouvez laisser ceci sans changement et là tout en bas vous allez définir l'arrière-plan. Ici vous avez la possibilité de prendre le blanc, le noir, le transparent et personnaliser. Alors je vais laisser sur le blanc et puis tout ce que vous aurez à faire maintenant c'est cliquer sur le bouton créer. Alors vous allez patienter quelques instants et là nous venons de créer notre projet sur Photopea. Alors après avoir maintenant créé votre projet, vous serez immédiatement renvoyé vers cette fenêtre ici et là si vous regardez sur le côté gauche vous allez retrouver tous les outils que vous pouvez utiliser dans Photopea. Alors tout ici en haut vous avez les autres menus. Ok, alors on va clairement revenir sur ces différents menus ici en profondeur plus tard. Alors sur ce côté vous allez retrouver l'historique. Alors ceci va vous permettre de voir les différentes actions que vous avez déjà eu à faire dans Photopea. Alors tout ici en bas sur le côté droit vous allez retrouver vos différents calques. Alors ce que je vais faire ici c'est déverrouiller mon background. Alors pour cela vous allez cliquer sur le cadenas et là vous aurez déverrouillé. Alors là ce sont des actions que je viens de faire et là vous pouvez constater qu'ici nous avons les différentes actions que nous venons de faire tout à l'heure qui étaient changement de verrouillage. Alors nous avons déverrouillé notre background ici et là vous pouvez retrouver que ces différentes actions ont été ajoutées dans notre historique. Alors après avoir maintenant mentionné ces différents éléments là, ce que nous allons faire c'est ajouter un arrière-plan avec couleur sur notre espace de travail. Alors pour ajouter un arrière-plan avec couleur c'est très facile. Ce que vous allez faire c'est venir juste sur cet outil ci. Alors juste en bas de la gomme vous allez retrouver ici outil dégradé. Alors vous allez maintenir dessus ou encore vous allez faire un clic droit. Et là ce que vous allez faire c'est choisir l'outil pot de peinture. Vous allez cliquer dessus. Alors ceci va vous permettre d'ajouter une couleur spécifique à votre espace de travail. Alors par exemple je vais prendre cette image ici. Ok, si vous voulez changer la couleur vous allez juste venir cliquer ici et là vous allez prendre votre couleur puis ce que vous allez faire c'est cliquer
sur votre espace de travail. Alors, ce que je vais faire rapidement ici, c'est créer un calque. Alors, je n'aimerais pas travailler sur le background qui est juste ici. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est créer un calque. Et c'est ce calque-là que je vais travailler. Alors, je vais venir cliquer juste ici. Puis maintenant, j'aurai ajouté la couleur bleue à ce calque. Alors, j'espère que vous avez vu, si vous voulez créer un calque, vous n'avez qu'à venir juste ici. Et là, vous aurez la possibilité de créer un calque pour votre montage ou encore votre design sur Photopea. Alors, en plus de pouvoir ajouter une couleur sur votre arrière-plan comme ceci, vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs couleurs. Alors, l'outil dégradé va vous aider à faire cela. Alors, vous allez tout simplement maintenir juste ici. Et là, vous allez voir outil dégradé. Alors, ceci va vous permettre d'ajouter plusieurs ou encore 2 couleurs sur votre espace de travail. Alors, après avoir choisi votre couleur ici, ce que vous allez faire par la suite, c'est venir sur votre espace de travail. Et là, vous allez dessiner une ligne comme ceci. Et là, vous allez voir que nous avons maintenant ajouté 2 couleurs. Alors, tout ici en haut, maintenant, vous allez voir les autres options. Alors, ici, vous allez voir radial, angle, reflété, diamant, etc. Alors, ce que je vais faire ici maintenant, c'est prendre par exemple radial. Alors là, ce que je vais faire ici, c'est faire une étape précédente. Alors, ceci va vous permettre d'annuler les actions que vous venez de faire sur Photopea. Alors, si vous avez fait une erreur, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur édition. Et là, vous allez faire étape précédente ou encore cliquer sur CTRL-Z sur votre clavier pour annuler toutes les actions que vous venez de faire. Alors maintenant, après avoir pris radial, vous allez tout simplement, encore une fois de plus, dessiner comme ceci. Et là, vous pouvez voir les différents effets. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est juste jouer avec ces différents points-ci ou encore ces différentes fonctions-ci. Et là, vous allez voir ce qui se produit lorsque vous dessinez une certaine forme spécifique. Alors, après avoir maintenant parlé de l'arrière-plan et des couleurs, ce que nous allons faire, c'est mettre une photo sur notre espace de travail. Alors, pour faire cela, c'est très facile. Vous allez venir ici, cliquer sur Fichier. Et par là, vous allez cliquer sur Ouvrir et Placer. Vous allez cliquer dessus. Et là, maintenant, vous serez directement renvoyé vers votre PC où vous allez choisir l'endroit où se trouve ou encore choisir le document qui contient votre image. Là, par exemple, j'ai mon image. Je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir chargement. Vous allez patienter. Ceci va entièrement dépendre de votre connexion Internet. Plus vous avez une connexion rapide, et là, le traitement sera rapidement fait. Alors, lorsque vous aurez déposé votre image ici, vous aurez la possibilité de redimensionner votre image comme ceci. Alors, vous allez tout simplement mettre votre curseur sur le point. Et là, vous pourrez redimensionner votre image. OK? Alors, je vais rapidement redimensionner ceci. Et maintenant, je pense que c'est plus mieux comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est cliquer sur cette icône-ci. Alors là, maintenant, vous aurez ajouté et redimensionné votre image. Alors là, vous pouvez voir clairement qu'il y a un petit problème. J'aimerais plutôt que cette image-ci soit sur ce fond bleu. Alors pour cela, ce que nous allons faire, c'est enlever l'arrière-plan jaune qui est derrière notre image. Alors pour cela, ce que nous allons faire, c'est utiliser un élément qui s'appelle le Quick Selection Tool. Alors premièrement, ce que vous allez faire, c'est vous rassurer que vous avez choisi le calque de votre image juste ici. Alors vous allez cliquer dessus. Et là, par la suite, ce que vous allez faire, c'est venir ici sur cet outil. Alors vous allez maintenir dessus comme tout à l'heure. Et là, vous allez cliquer sur Sélection rapide. Alors vous allez cliquer dessus. Et là, ce que vous allez faire, c'est choisir le personnage sur votre image. Alors, pour moi, dans mon cas, c'est plutôt très facile parce qu'il y a juste la tête. Alors, dans votre cas, ce que vous allez faire, c'est sélectionner entièrement votre personnage sur votre image. Alors maintenant, après avoir fait cela, ce que nous allons faire par la suite, c'est venir ici, cliquer sur améliorer le contour. Juste ici, vous allez cliquer dessus. Et là, maintenant, vous allez voir que cette photo-ci va quitter d'ici à ici. Pour confirmer cela, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur le bouton OK juste ici. Et là, vous allez constater que nous avons enlevé l'arrière-plan de notre image sur notre photo. Alors, par la suite, il y a d'autres modifications que vous pouvez ajouter à vos différentes photos. Alors, pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, faire un clic droit. Et là, vous allez voir option de fusion. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs autres fonctions. Alors, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des ombres, comme vous pouvez constater. Ici, vous pouvez définir l'opacité. OK? Et ici, vous pouvez tout simplement jouer avec ces valeurs-ci pour savoir quel est ce qui vous convient le mieux. Alors, vous pouvez aussi ajouter des contours. OK? Je suppose que vous avez déjà vu ceci dans plusieurs miniatures sur YouTube. Alors, les contours est la fonction qui vous permet de faire cela. Alors, je vais cliquer ici sur contour. Et là, vous allez voir que nous avons la possibilité d'ajouter la taille. OK? Là, vous pouvez définir la taille. Alors, par exemple, je vais laisser cela comme ceci. Et aussi, vous allez maintenant pouvoir définir la couleur. Par exemple, vous pouvez prendre la couleur blanche comme ceci. OK? Et là, vous pouvez définir l'opacité.
Alors tout ça va entièrement dépendre de vous. Ici vous avez la position, ça peut être à l'intérieur comme ça peut être au centre et aussi à l'extérieur. Ok, c'est la même chose avec les ombres. Lorsque vous voulez par exemple définir l'ombre ici, ce que vous allez faire c'est cliquer sur l'ombre en question et là maintenant vous pouvez définir l'opacité comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors je vais rapidement désactiver ceci et là vous avez aussi l'option biseautage et estampage. Ici, vous pouvez tout simplement jouer avec les valeurs qui se trouvent juste ici. Et là, vous allez retrouver ce qui vous convient à votre goût. Alors, je vais tout simplement désactiver ceci. Alors, c'était juste pour vous montrer que vous avez la possibilité d'ajouter les autres fonctionnalités à votre image. Ok? Alors, venez tout simplement ici. Alors, je vous ai montré, vous allez tout simplement faire un clic droit comme ceci. Et là, vous allez cliquer sur option de fusion. Et ici, vous allez retrouver toutes ces fonctionnalités ici. Et là, par la suite, vous aurez la possibilité de customiser cela à votre goût. Alors, je vais cliquer ici sur OK. Et par la suite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un texte à notre image. Alors, pour maintenant ajouter un texte, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur le T juste ici. Vous allez cliquer dessus. OK. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est cliquer n'importe où sur votre espace de travail. Alors ici, vous allez retrouver maintenant le calque pour le texte qui sera automatiquement créé. Et là, ce que je vais écrire ici, c'est tutoriel complet, par exemple. Tutoriel. Alors, je vais effacer ceci. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est augmenter la taille. Je vais venir juste ici. OK. Et ce que je vais faire maintenant, c'est définir la taille. Comme vous avez vu, je l'ai fait ici. Alors, je vais par exemple laisser cela 81, par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est écrire. Alors, je vais changer la couleur, ce qui fait que c'est pas visible. Alors, par exemple, je vais prendre ici la couleur blanche. Alors, je vais écrire ici tutoriel complet, tutoriel. OK. Et là, je vais mettre un autre texte. Tutoriel complet, par exemple. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est choisir cet outil-ci, outil de déplacement. Là, vous pouvez voir le raccourci V. Vous pouvez taper sur la touche V sur votre clavier. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est pouvoir positionner mes textes comme ceci. Alors, je vais sélectionner les deux. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur contrôle de transformation. Puis, je vais pouvoir redimensionner mon texte comme ceci, comme vous pouvez constater. Alors, je vais bien mettre mon image jusqu'au bout ici pour avoir l'espace pour le texte. OK. Alors, maintenant, j'aurai la possibilité de pouvoir mettre cela comme ceci. Alors, après avoir maintenant bien positionné votre texte, vous avez aussi la possibilité de définir la police de votre texte. Alors, pour cela, ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre texte comme ceci. Et là, vous allez venir sur cette icône-ci, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez choisir ici l'option caractère. Alors là, vous allez cliquer sur cette case aussi. Et là, ce que vous allez faire, c'est rechercher le fond de texte que vous souhaitez utiliser. Alors, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est saisir n'importe quel fond de texte. Par exemple, nous avons Bibas. Et là, vous allez retrouver donc ce fond de texte. OK. Alors, vous allez par exemple choisir ceci. Et là, tu vas voir que nous aurons maintenant changé la police de notre texte. Alors, tu as aussi la possibilité ici de changer la taille de ton texte. OK. Alors, tu peux mettre n'importe quelle valeur ici. Alors, tu peux voir que lorsque je monte, c'est en train d'augmenter aussi la taille de mon texte. Alors, tu vas pouvoir procéder comme cela pour changer la police de ton texte. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est agrandir la taille de mon texte comme ceci. Ou encore, je vais redimensionner mon texte. OK, comme ceci. Et là, je vais cliquer ici sur cette icône pour confirmer. Alors, maintenant, après avoir fait cela, je vais aussi vous montrer comment personnaliser votre texte comme je vous ai montré avec votre image. Alors, vous allez procéder de la même manière. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer comme ceci. Ou vous allez faire un clic droit. Soit vous pouvez double-cliquer, soit vous pouvez faire un clic droit. Et là, vous allez cliquer sur option de fusion. OK. Et là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des contours sur votre texte. OK. Là, vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre choix. Et aussi, vous avez la possibilité de définir la taille, comme vous pouvez constater. Alors, après les contours, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des ombres, comme ceci. Et là, vous pouvez augmenter la taille. OK. Comme vous pouvez constater juste ici. Alors, ici, vous pouvez définir l'opacité. Ici, vous pouvez définir la distance. Et ici, vous avez la possibilité de définir l'angle, par exemple. Alors, je vais laisser ceci, par exemple, à 90. OK. Et aussi, vous avez la possibilité de définir des ombres internes, comme ceci. OK. Alors, je vais vous conseiller juste de jouer avec ces différentes fonctions-ci pour savoir quelle est la fonctionnalité qui va clairement vous satisfaire. OK. Alors, ici, nous avons les contours. Ici, nous avons la texture. OK. Alors,
je vais vous inviter à parcourir ces différentes fonctionnalités-ci pour exactement savoir quels sont les différents effets qui seront ajoutés à votre texte. Alors, ce que je vais faire dans mon cas, c'est ajouter de l'ombre comme ceci. Seulement, ce que je vais faire, c'est réduire la distance. Ok, je vais laisser cela comme ceci. Et là, maintenant, je vais cliquer sur OK. Alors là, maintenant, vous pouvez constater qu'il y a un plus qui s'est ajouté sur notre calque. Il y a maintenant EFF juste ici. Alors ça, c'est parce que nous avons ajouté des effets lorsque nous étions dans cette fenêtre-ci. Ok. Alors lorsque vous allez ajouter des effets comme ceci sur votre texte ou encore sur votre image, il y aura automatiquement ce petit texte-ci qui sera ajouté à votre calque. Alors, vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur cette flèche-ci. Et là, maintenant, ici, vous allez retrouver les différents effets que vous aurez ajoutés à votre texte. OK? Alors, vous avez la possibilité de copier les effets que vous avez ajoutés juste ici. Alors, vous pouvez clairement voir que les effets que j'ai ajoutés ont seulement été appliqués à complet. Alors, ce que nous voulons faire, c'est ajouter cela aussi à tutoriel. Alors, pour cela, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Alt sur ton clavier. Et là, tu vas porter ici effet. Tu vas venir déposer sur tutoriel. Alors, tu vas voir que nous aurons dupliqué cet effet-là. Ok, si tu regardes tutoriel, tu vas voir que les effets qui ont été ajoutés sur complet seront aussi ajoutés sur tutoriel. Alors, ceci va te permettre de clairement gagner en temps parce que tu ne veux pas customiser complet à part et aussi tutoriel à part. Alors, tu vas pouvoir tout simplement porter l'effet que tu auras ajouté sur un texte, puis tu vas pouvoir ajouter sur l'autre texte. Ok? Alors, ça, c'est un raccourci qui est vraiment très efficace et va te permettre de gagner en temps. Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est ajouter une forme à notre texte. Alors, je vais rapidement bien positionner mon texte comme ceci. Alors, si vous voulez maintenant ajouter une forme à votre texte, c'est très facile. Là, vous allez venir juste ici et là, vous allez voir ici rectangle. Ok? Et là, vous allez choisir par exemple le rectangle. Dans mon cas, je vais prendre le rectangle. Et là, ce que je vais faire, c'est dessiner mon rectangle comme ceci. Ok? Alors, après avoir fait cela, vous aurez maintenant la possibilité de prendre une couleur pour votre rectangle. Alors, par exemple, ce que je vais faire dans mon cas, c'est prendre la couleur blanche. Ok? Alors, ce que j'ai l'intention de faire ici, c'est ajouter l'icône Photopea juste ici. Et là, je vais mettre un texte. Alors, je vais vous montrer exactement de quoi je suis en train de parler. Alors, ce que je vais faire, c'est déposer cela comme ceci. Ok? Et là, je vais cliquer ici pour confirmer. Alors, par la suite, ce que je vais faire, c'est ajouter l'icône de Photopea juste ici. Alors, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, c'est ajouter une image. Je vais venir ici, cliquer sur Ouvrir et placer. Par la suite, ce que je vais faire, c'est prendre l'icône de Photopea. Et là, par la suite, ce que je vais faire, c'est porter ceci. Là, vous pouvez voir que l'icône de Photopea est derrière notre rectangle. Par contre, ça doit plutôt être ici devant. Alors pour cela, ce que tu peux faire pour pallier à ce problème, et ceci va être très important parce que il y aura des moments où tu vas vouloir ajouter des éléments ou encore des images sur ton texte. Là, si tu n'as pas défini l'ordre juste ici, ça va te poser problème. Alors pour pallier à ce problème, ce que nous allons faire, c'est plutôt mettre Photopea devant notre rectangle. Alors ceci veut dire que Photopea doit venir avant le rectangle. Ok? Alors là, nous avons l'icône de Photopea et là, nous avons notre forme. Ce que nous allons faire maintenant, c'est porter Photopea, l'icône Photopea, et là, nous allons mettre devant notre rectangle. Là, tu vas voir que ça aura clairement résolu notre problème. Alors, ce que je vais faire ici rapidement, c'est augmenter la largeur de mon rectangle, comme ceci. Ok? Et après avoir fait cela, je vais confirmer. Puis, par la suite, je vais porter l'icône de Photopea. Je vais venir d'abord ici sélectionner le calque de Photopea. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est porter cela comme ceci. Ok? Et je vais déposer juste ici. Alors, ce que je vais faire maintenant ici, c'est dupliquer ce texte-ci. Alors, pour cela, je vais venir sur le calque tutoriel. Là, tu peux voir, ça s'appelle tutoriel. Je vais faire un clic droit juste ici. Et là, je vais taper sur dupliquer le calque. Alors, maintenant, je vais porter ceci. Ok, je vais réduire la taille. Et par la suite, je vais changer la couleur parce que c'est pas vraiment lisible. Ça a une couleur blanche et aussi mon rectangle a une couleur blanche. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner entièrement mon texte. Et là, je vais venir ici sélectionner ce carré-ci pour changer la couleur. Je vais cliquer comme ceci. Et là, maintenant, j'aurai changé la couleur de mon texte. Alors, je vais aussi enlever l'ombre qui a été ajoutée dessus. Ça ne me convient pas. Alors, pour me rassurer que tutoriel qui se trouve juste ici est l'élément que j'ai choisi, parce que là, vous pouvez voir que c'est dupliqué. Là, il y a deux tutoriels et ça peut parfois vous rendre confus et vous ne savez pas quel est l'élément que vous avez en face de vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur l'œil et vous allez voir de quel élément est-ce qu'il s'agit. Alors là, ça me confirme clairement que c'est ce tutoriel-ci
sur lequel je suis en train de travailler. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'œil de l'effet et cela va tout simplement enlever les effets qui concernent le tutoriel qui est juste ici. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement double-cliquer comme ceci. Ok, vous allez double-cliquer. Et là, ce que vous allez faire, c'est annuler tous les effets que vous avez ajoutés tout à l'heure. Alors par la suite, maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier mon texte. Et là, je vais écrire photo. Alors, je vais effacer ceci. Photo PA. Ok. Et là, maintenant, je vais déposer cela. Et je vais agrandir pour que ça puisse prendre complètement la taille du rectangle. Ok. Et après avoir maintenant fait cela, vous allez voir que nous avons terminé notre miniature. Alors, vous pouvez aller plus loin en modifiant la taille de votre texte. Alors, ce que je vais faire ici, c'est augmenter la taille du tutoriel qui est juste ici, plus complet. Et là, ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux calques. Et là, je vais venir ici cliquer sur contrôle de transformation et je vais augmenter cela comme ceci. Alors, je vais augmenter cela comme ceci. Je vais cliquer ici pour confirmer. Alors, après avoir maintenant augmenté la taille de votre texte, ce que nous pouvons encore faire ici, c'est ajouter une autre forme à notre texte. Alors, ce que j'ai l'intention de faire ici, c'est ajouter un cercle juste derrière mon personnage, juste ici. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est venir juste ici. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ellipse, par exemple. Et là, je vais dessiner un cercle comme ceci. Je vais définir un cercle comme ceci. OK. Et là, j'aurai maintenant créé mon cercle. Alors, après avoir maintenant ajouté ma forme ou encore mon cercle à ma miniature, ce que je vais faire par la suite, c'est ajouter une couleur à cela. Alors, j'ai l'intention ici d'ajouter la couleur qui se trouve sur le logo de Photopea juste ici. Alors, pour cela, pour rapidement trouver la couleur de mon logo Photopea, ce que je vais faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle Pipette. Alors, tu vas venir juste ici, ok, sur cette icône-ci. Alors, ça s'appelle Pipette. Tu vas maintenir juste ici. Alors, si ce n'est pas la pipette, ce que tu vas faire comme tout à l'heure, c'est toujours maintenir dessus ou encore faire un clic droit. Et là, tu vas chercher l'outil Pipette. Alors, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur la couleur du logo en question. Et là, tu vas voir que la couleur sera automatiquement mise ici. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est venir seulement me rassurer que l'image concorde effectivement. Ok. Alors, après avoir maintenant fait cela, ce que tu vas faire, c'est venir ici sélectionner l'outil pot de peinture. Tu vas cliquer dessus. Et par la suite, tu vas venir ici cliquer sur forme. Alors, tu vas te rassurer que tu as choisi la forme juste ici. Et là, tu vas cliquer sur la forme. Alors là, tu vas voir calque non modifiable. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est faire un clic droit sur la forme juste ici. Tu vas cliquer sur le calque de la forme. Et là, par la suite, ce que tu vas faire, c'est cliquer ici sur convertir en objet dynamique. Et par la suite, tu vas encore faire un clic droit dessus. Puis, tu vas cliquer sur pixeliser. Alors maintenant, tu vas cliquer sur ta forme. Et là, tu vas voir que nous aurons maintenant ajouté notre couleur à notre forme. Alors, ce que je vais faire ici rapidement, c'est augmenter la taille de mon cercle, comme ceci. Je vais augmenter ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre mon cercle derrière mon personnage. Alors, si tu as bien compris le principe de tout à l'heure, il faut que je porte la forme et que je mette derrière mon personnage comme ceci. OK? Alors là, tu vas voir que c'est vraiment plus mieux. Comme ceci. Alors maintenant, nous avons fini de créer notre miniature. Par la suite, je vais te montrer l'étape suivante qui est l'exportation. Alors pour cela, ce que tu vas faire, c'est venir ici cliquer sur fichier. Là, tu vas cliquer ici sur exporter en tant que. Alors là, tu vas retrouver ici les différentes extensions ou formats pour ton image que tu peux utiliser. Là, tu vas cliquer sur plus et tu vas retrouver les autres formats ou encore les autres extensions. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre plutôt PNG, autant pour moi. Et ici, maintenant, tu vas pouvoir donner un nom à ton projet. Là, normalement, ça doit être une miniature Photopea. Photopea, comme ceci. Et là, tu vas choisir ici le format. Je vais prendre PNG. Tu vas laisser ceci sans changer. Là, la qualité doit être à 100%. Et là, tu vas cliquer sur enregistrer. Là, tu vas voir que nous avons fait le téléchargement de notre miniature. Alors, pour retrouver cela, tu vas aller dans ton PC. Et là, tu vas cliquer sur téléchargement. Comme ceci. Et là, maintenant, si nous cliquons juste ici, tu vas voir que nous avons maintenant créé notre miniature. Alors, je vais patienter. Et là, maintenant, tu peux voir la miniature que nous avons créée à l'aide de Photopea. Alors, c'est ainsi que tu vas pouvoir donc procéder pour utiliser le logiciel Photopea qui va t'aider à faire tes designs ou encore tes différentes réalisations. Alors, si ce tuto t'a aidé, n'oublie pas donc de t'abonner, de liker et puis donne une note à cette miniature-ci en commentaire.